Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution Dynamics K-Fit. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Pierre Bonnecher, responsable de marché Dynamics Nav. Tout au long de cette session, vous pouvez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. À toi Pierre. Merci Charlotte. Bonjour et bonjour à tous. Je vous propose donc d'échanger ensemble aujourd'hui autour de la gestion d'affaires. Je vais vous parler, vous dire quelques mots sur Apsis Cyborg, qui nous sommes, parler ensemble des fondamentaux de la gestion d'affaires avant de rentrer dans une... Ah pardon, alors attendez, ça c'est pas mis à jour. Du coup, on va faire lecture. De vous parler de K-Suite sur les fondamentaux avant de rentrer dans une présentation pour parler concret. On finira par un sondage avant de passer aux questions-réponses. Donc, je vous propose d'aborder tous ces sujets en une heure. Quelques mots sur Apsis Cyborg. Donc, Apsis Cyborg, nous avons fêté nos 30 ans cette année. Nous sommes intégrateurs de solutions, éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion, avec principalement deux partenaires que sont Microsoft et Sage. Aujourd'hui, nous allons parler de Microsoft Dynamics Nav. On réalise un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 375 collaborateurs. Et je reviendrai ensuite sur les agences. Notre métier, c'est de faire de l'intégration et uniquement de l'intégration au travers principalement de trois grandes actions que sont eh bien, toute la partie conseil, c'est-à-dire vous orienter sur les offres en amont de signature, je dirais, puis de déployer ensemble les projets au travers d'une méthodologie éprouvée depuis plus de 20 ans, et puis enfin vous accompagner au travers de différents sujets, soit sur du support. Nous avons des centres de support ici en France qui vous accompagnent sur toutes les lignes de produits, ou alors vous accompagnez parce que vous avez des demandes complémentaires, ou vous avez des demandes de migration. Voilà, on effectue toutes ces prestations. Nous appartenons à un groupe qui s'appelle le groupe Kerus, société cotée en bourse, qui a principalement trois activités qui tournent autour de la BI et autour du big data, donc la valeur ajoutée autour de la donnée, et puis une division autour du digital. Apsis Cyborg est orienté autour autour de 15 agences, donc 13 agences en France et 2 agences à l'international, une à Bruxelles et une à Londres. Notre maître mot, c'est d'être au plus près de nos clients. Le siège social est à Paris, à Issy-les-Moulineaux plus précisément, mais nous avons des équipes dans l'ensemble des régions pour pouvoir vous accompagner au quotidien. Vous accompagner au quotidien en France, mais également à l'international, puisque nous avons une équipe dédiée à l'international qui s'appelle Apsis Cyborg Global Solutions, avec un directeur de projet international, un anglais d'ailleurs. Nous déployons aujourd'hui à l'international des projets principalement autour des offres Microsoft Dynamics Nav, donc ERP et Dynamics 365, plutôt orienté CRM et services. Cette équipe existe aujourd'hui depuis 2006, et nous faisons ces projets soit nous-mêmes, si on peut appeler ça sur du nearshore, ou bien alors au travers d'un réseau de partenaires dans tous les pays du monde, puisque nous sommes capables de vous accompagner sur les 5 continents. Si on s'intéresse à la gestion d'affaires, aujourd'hui, chez Apsis Cyborg, nous déployons autour des offres Microsoft Dynamics plusieurs solutions. Bien sûr, une offre ERP, donc gestion intégrée, en standard, mais ce que l'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, le marché demande des solutions métiers, des solutions verticales pour être au plus proche des besoins des clients, et nous travaillons principalement avec 2 offres.
L'une qui s'appelle Dynamics Suite, on va largement en parler aujourd'hui puisque c'est notre offre de gestion d'affaires, et l'autre qui s'appelle Dynamics ProBatch pour tout ce qui va être process, semi-process, industrie de la transformation. En complément de ces offres, nous avons des solutions d'add-on que nous avons soit développées, soit que nous avons au travers de nos partenaires pour vous accompagner sur des petites solutions complémentaires qu'on pourrait venir greffer sur vos offres Microsoft Dynamics Nav. Ce qui est important de noter, alors bien sûr on parle toujours de distinction, mais ce qui est important de noter, c'est le logo qui s'appelle Certified for Microsoft Dynamics. C'est la certification de l'ensemble de nos produits. Dynamics Suite est une offre développée par AppSys-Cyborg et avec Microsoft, et elle a obtenu un label qui s'appelle le CFMD, qui garantit que ce produit répond à l'ensemble des normes de développement de Microsoft, et non seulement des normes, mais aussi que cette solution a été installée au moins chez plus de 10 clients qui justifient que cette solution a été éprouvée. Donc une solution CFMD, c'est une solution validée par Microsoft qui répond à un besoin marché, en l'occurrence ici pour les sociétés de services, gestion d'affaires pour les sociétés de services, et qui a été installée. Alors, à qui s'adresse Dynamics Suite? Eh bien, Dynamics Suite s'adresse à toutes les sociétés, PME ou filiales de groupes qui ont des besoins de gestion à l'affaire, qui ont des besoins de suivi de projet, principalement autour de 3 axes. Les 2 premiers très orientés autour du service, service événementiel, le troisième orienté autour de la gestion d'affaires, puisqu'on est dans une offre qui a des modules de gestion commerciale, et on verra aussi des modules de gestion de projet. Ce sont principalement, si ça veut bien défiler, pour le service des sociétés IT, cabinets conseils, bureaux d'études, sociétés d'ingénierie. Donc on remarque à ce niveau-là un gros besoin orienté autour de tout ce qui va être les collaborateurs, les compétences, la gestion des ressources, de la même manière qu'on va retrouver ces besoins autour de l'événementiel dans les domaines du marketing, des instituts de sondage, dans de la communication. On voit bien autour de ces projets, autour de ces métiers, un besoin orienté projet, puisque à chaque fois finalement qu'on va effectuer une signature, on va vouloir analyser des budgets spécifiques, on va vouloir suivre ces budgets au travers des dépenses, au travers des recettes, avoir des marges prévisionnelles, avoir des marges réalisées. Et puis dans l'ERP, on a également une partie, donc je vous parlais de gestion commerciale, mais aussi une partie de production, et donc on va être aussi capable d'aborder d'autres entreprises orientées gestion d'affaires industrielles. On peut parler de maintenance industrielle, d'entreprises dans le domaine de la mécanique, ou alors dans les énergies renouvelables. Alors, si on s'arrête autour des questions clés que l'on rencontre généralement autour de la gestion d'affaires pour les sociétés de services, globalement, on va les distinguer en quatre grandes questions. La première, comment piloter ses affaires? Une fois qu'on a signé nos affaires, aujourd'hui, on est dans un environnement assez concurrentiel. Comment allons-nous pouvoir suivre nos affaires? Comment allons-nous pouvoir suivre nos collaborateurs? Et ceci amène la question du plan de charge, d'un plan de charge à court terme ou d'un plan de charge à moyen terme. Comment savoir si j'ai de la disponibilité? Comment savoir où commencent et où finissent mes affaires? Est-ce que le planning qui a été proposé au client, que l'on peut proposer au client, est réalisable? Est-ce qu'il peut être tenu? Et du coup, quelles sont les charges que l'on va pouvoir avoir au niveau des équipes, que l'on va pouvoir avoir au niveau des services, que l'on va pouvoir avoir au niveau des BU. Dans le métier du service, nos collaborateurs sont généralement à distance. Comment faire pour éviter les doubles saisies? Comment faire pour avoir les informations en temps réel? Comment faire pour avoir
de la réactivité et pouvoir anticiper notre suivi de projet. Eh bien, toutes ces questions passent par le recueil d'informations le plus rapidement possible et donc donner les moyens à nos collaborateurs qui sont à l'extérieur de pouvoir renseigner leur temps, de pouvoir renseigner leurs notes de frais, de pouvoir renseigner leurs demandes d'avance sans forcément avoir à revenir tous les soirs, toutes les semaines au bureau. Enfin, le dernier point, la rentabilité, maître mot de notre suivi, comment pouvoir suivre la rentabilité de ces affaires, comment pouvoir suivre son budget, comment suivre les dépenses au niveau des temps, au niveau des achats, et comment pouvoir suivre un budget qui, en cours de projet, peut-être pas pour les petits, mais pour des projets déjà un peu plus intéressants, eh bien, vont pouvoir être actualisés parce qu'on avait prévu des budgets de 100 jours et puis finalement, au fur et à mesure, eh bien, si on est au forfait, ça peut pourquoi déraper ou pas. Comment pouvoir suivre ça dans l'ERP? Comment avoir tous ces indicateurs? Alors, Microsoft Dynamics Nav, c'est avant tout, au départ, une solution, un ERP, donc une solution de gestion intégrée qui comporte un certain nombre de modules au sein de son système. Des modules de vente, des modules d'achat, des modules de fabrication, des modules de projet, des modules de comptabilité avec une comptabilité générale, analytique, auxiliaire, budgétaire. Et puis, il y a également un module en amont de gestion des opportunités. Nous avons travaillé avec Dynamics Key Suite autour de 3 axes. Le premier, c'est que d'habitude, dans un ERP, on met au cœur de l'ERP la comptabilité. Nous avons travaillé dans Dynamics Key Suite avec au cœur de l'ERP la gestion d'affaires. C'est-à-dire que l'ensemble des flux doivent se retrouver au niveau de cette gestion d'affaires, ce qu'on appelle communément une vision 360 au niveau des affaires. Et puis, le deuxième point sur lequel nous avons travaillé, c'est qu'on ne peut pas répondre à la gestion d'affaires pour les sociétés de services sans avoir les fonctionnalités qui répondent à votre métier. C'est-à-dire, au niveau des ventes, par exemple, être capable de traiter de la facturation en régie, de la facturation en forfait, de la facturation par abonnement pour tout ce qui va être facturation périodique, que ce soit des contrats périodiques ou de la gestion de consommation périodique, mais aussi, pourquoi pas, de la facturation directe, bien sûr. Tout ce qui existe en standard dans l'ERP, on l'a bien sûr conservé. Au niveau des achats, les achats avec de la gestion de la sous-traitance, mais aussi avec une gestion de fourniture et de frais généraux. Pourquoi? Parce que ce qu'on rencontre généralement, c'est que 90% des besoins, on a besoin d'avoir sa comptabilité générale, sa comptabilité analytique projet. Et donc, on va avoir les projets de production, les projets clients, mais également les projets internes, parce que vous avez tous besoin de suivre également quelles sont vos dépenses internes, que ce soit vos dépenses au niveau de vos locaux, que ce soit vos dépenses au niveau de vos déploiements, par exemple, de solutions de gestion. Voilà, tous ces projets internes sur lesquels vous allez retrouver des temps, vous allez retrouver des dépenses. Vous avez de la R&D, ça peut faire l'objet d'un projet et sur lequel on va pouvoir suivre tout cela. Une grosse part autour de la gestion des ressources avec de la gestion de la planification. On verra qu'on a un outil de planning intégré qui nous permet de planifier à court moyen terme nos ressources. Et puis derrière, un suivi d'activité, que ce soit au niveau des feuilles de temps, au niveau des notes de frais, au niveau des demandes d'absence, sur un portail dédié pour les consultants, pour les collaborateurs, qu'ils soient d'ailleurs au bureau ou qu'ils soient à l'extérieur, avec pour chacun de ces sujets des workflows de validation. J'ai fini de saisir mes feuilles de temps, je vais la soumettre soit au chef de projet, soit à mon supérieur hiérarchique. Et puis, une fois que ces workflows ont été validés, on va les intégrer directement dans le système pour l'analyse de la rentabilité. Cette saisie qui peut se faire donc de façon externe, on le verra sur un client web, sur un client tablette,
puisqu'on a toutes ces possibilités d'analyse. Tout ceci nous amenant à un suivi d'affaires que l'on va pouvoir suivre sur des budgets. Alors, déjà sur 3 notions, tout le suivi, en quantité, en coût et en prix, avec des analyses de marge. Pour avoir au départ un suivi du budget, un budget initial, un budget révisé, pour avoir une marge au niveau de nos dépenses et de nos recettes, et puis une marge sur notre actualisé, puisque eh bien, vous allez pouvoir saisir vos situations, saisir le reste à faire pour pouvoir calculer derrière des travaux en cours en fonction de ces éléments, travaux en cours qu'on conservera dans la gestion de projet ou alors qu'on pourra lier à la comptabilité pour lequel, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, on va être complètement lié et intégré. Autour de tout cela, eh bien, nous sommes dans une offre Microsoft. Qui dit Microsoft dit intégration avec des outils environnants. On met, nous, au cœur de l'ERP, au cœur de la solution qui suit, au cœur de la gestion d'affaires, eh bien, l'ensemble de ce module. Pour autant, si vous avez des besoins approfondis au niveau du CRM, si vous avez des besoins, eh bien, on va pouvoir lier ces offres avec l'ERP. C'est totalement intégré. Je vous en reparlerai en fin de présentation. Si vous voulez avoir une offre CRM avancée, je dirais, et une offre avec la gestion d'affaires, ou une offre avec Dynamics 9, d'ailleurs, il y a une webconférence qui est organisée le 7 décembre sur lequel on vous présentera les bénéfices justement de cette intégration. Mais cette intégration, ça peut aussi aller beaucoup plus loin, puisque l'ensemble des processus peuvent être sont impactés. Le but du jeu, c'est de travailler sur les usages, c'est-à-dire de quoi avez-vous besoin aujourd'hui. Et c'est dans ces usages que s'inscrit aujourd'hui l'offre de Microsoft et l'offre de Dynamics Suite, naturellement intégrée avec Excel, avec Word, la possibilité depuis Outlook de pouvoir consulter l'ensemble de vos devis, de vos contacts, de pouvoir, pourquoi pas, faire vos devis directement depuis Outlook, la synchronisation avec OneNote. Eh bien, vous avez des notes à prendre sur un projet, vous pouvez les saisir dans OneNote. Et puis, on ne peut pas parler de ces sujets sans parler de mode collaboratif, puisque, eh bien, on va pouvoir partager l'ensemble de ces informations, que ce soit sur du OneDrive, que ce soit sur du SharePoint. Et puis, eh bien, partager aussi ces informations, partager l'ensemble des informations. Je vous montrerai tout à l'heure quels sont les bénéfices, comment on va pouvoir sortir du reporting dans la solution. Que ce soit directement dans Dynamics Suite ou au travers d'outils externes tels que Power BI. La solution est nativement disponible en client lourd, mais aussi en client web, en client tablette, en client téléphone, à 99,9% des fonctionnalités. Des applis sont disponibles sur les stores, que ce soit le Windows Store, que ce soit l'App Store, que ce soit le Google Play. Voilà. Donc, il n'y a pas de compromis sur les possibilités d'usage au niveau de l'ensemble de ces solutions. Elles sont juste simplement disponibles en mode online pour Dynamics Suite et pas en mode offline. Je vous propose de passer à la présentation sur lequel, eh bien, dans le flux, je vous propose de nous saisir un devis. On verra quelles sont les possibilités pour se saisir un devis, la possibilité de se créer une affaire, et puis de cette affaire, eh bien, de pouvoir la planifier, de pouvoir saisir ses temps, de pouvoir saisir des notes de frais, on fera une saisie de temps, de pouvoir les facturer. On partira sur un projet en régie, et au fur et à mesure de ces analyses, au fur et à mesure de ces processus, et bien, on regardera au niveau du suivi de projet quelles sont les analyses que l'on va pouvoir mener, et à la fin on parlera reporting sur un projet, reporting sur l'ensemble des projets, reporting sur la société, reporting au travers de tableaux de bord et reporting au travers de Power BI par exemple. Alors, je vais juste basculer maintenant sur la solution. Je vous demande juste un instant.
Alors, quand on rentre dans l'ERP, on tombe sur une page d'accueil. La page d'accueil ici, c'est une page de chef de projet. Nous avons plus d'une vingtaine de rôles qui sont disponibles autour de la gestion de projet, qui vont nous permettre de mettre en place des tableaux de bord qui vont répondre aux profils que vous pouvez avoir dans l'ERP. Ici, je suis sur une page gestion de chef de projet, donc j'ai sur cette page chef de projet une présentation très Microsoft, hein, c'est-à-dire avec un bandeau qui va me donner l'ensemble de mes raccourcis. On verra tout à l'heure sur les feuilles de temps, sur le planning, sur les différents états. Sur la partie gauche, selon une présentation très Outlook, et bien d'autres raccourcis sur le détail des projets, pardon, avec des graphiques ou pas d'ailleurs. Et puis au centre, ce qu'on appelle des piles qui vont nous permettre d'avoir des accès rapides aux fonctionnalités de suivi de projet. J'ai 13 projets ouverts ici, j'en ai pas l'état devis, pas l'état commande. J'ai 7 devis qui sont en cours, 46 commandes, et puis des documents en attente de validation sur les factures qui ne sont pas encore enregistrées. On va retrouver des éléments très graphiques sur la partie droite. En l'occurrence ici, par exemple, un plan de charge que j'ai affiché au niveau de la semaine. Donc, ce plan de charge ici avec les différents projets, mais on va pouvoir le regrouper en fonction de différentes typologies. Donc, je vous ai dit que je l'avais par projet. On peut le regrouper par groupe de ressources. Mais l'intérêt aussi, c'est on va pouvoir venir zoomer ici sur les équipes et venir afficher le détail des prestations qui correspondent à ces éléments. On va pouvoir les afficher en jours, en semaines. Si je veux les semaines à venir, je peux les retrouver. En mois, pourquoi pas, là j'ai affiché jusqu'à la fin de l'année. Et puis en dessous, on parle d'analyse de réactivité. On va pouvoir afficher les projets pour lesquels, par exemple, nous sommes chefs de projet et sur lequel, ici, on va retrouver la liste des projets sur lesquels moi, Pierre, je suis affecté, que ce soit le projet CRM, le projet Étoile ou le projet Méli, avec à chaque fois la possibilité de venir zoomer sur les éléments, donc sur une rentabilité, sur des comparatifs en prix entre le budget et le réalisé. Voilà, j'ai l'ensemble de mes éléments. De cette liste ici, je suis dans un client qui est entre guillemets un client lourd. Je vais pouvoir également les afficher en fonction. Je suis ici passé sur une page web. Je vais pouvoir ici les afficher sur cette page web et vous voyez qu'il m'affiche exactement les mêmes éléments, à savoir les 13 projets, la page avec la possibilité de venir zoomer, de voir la liste de mes projets, de voir les budgets. Ce sont exactement les mêmes informations. Si vous personnalisez votre client entre guillemets classique, le retailer, automatiquement votre page web, votre client web, votre client tablette sera adapté. Il n'y a pas de développement à effectuer au niveau du client web pour le personnaliser. Si je clique ici dans la liste des projets, je vais retrouver l'ensemble des projets avec un certain nombre d'indicateurs, puisque je vais retrouver ici tous ces projets entre les projets d'absence, les projets internes pour l'intercontrat, les projets clients, avec quelques éléments au niveau des chiffres, puisque je retrouve les dépenses, je retrouve les facturés, je retrouve l'engagé, j'ai mis mon budget à la fin, et de ces listes ici, on a des possibilités de venir faire des recherches. Des recherches, parce que sur l'ensemble des colonnes, si j'ai besoin de chercher une information et je recherche par exemple Pierre, je vais juste avoir à taper Pierre et il recherche dans l'ensemble des colonnes sur le client web où se trouve Pierre. Et donc Pierre est responsable de 3 projets, le projet d'intercontrat, le projet Étoile et le projet Méli. Mais si je recherchais, pourquoi pas le mot contrat, puisqu'on était en train d'en parler, automatiquement, il me zoome que sur le projet dans lequel, dans la description, il est venu rechercher le mot contrat. Ce que je vous montre ici au niveau du client web, du niveau de la liste des projets, pardon, ceci est valable sur l'ensemble des listes. Quelle que soit la liste, vous allez pouvoir faire cette recherche, ce qui va se simplifier quand on a des grandes listes.
Pour autant, eh bien, on peut aussi avoir des possibilités de venir se filtrer ces listes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est eh bien de rentrer dans le vif du sujet et de nous créer un devis. Donc, je vais dans la liste des devis, nous créer un nouveau projet et je vais créer ce nouveau projet. Ce projet, nous allons le créer pour le client Soleil et Étoile, par exemple. Alors, on peut faire un devis pour un client ou pour un prospect. Naturellement, ici, il me dit, eh bien, je suis en train de travailler sur Soleil Étoile. Le client a des écritures échues. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais pouvoir afficher le détail si nécessaire, parce qu'effectivement, j'ai déjà un solde de 165 000 euros pour un montant total de 296 000. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou pas? Eh bien, dans le cas ici, dans le cas présent, on va continuer. Ce devis, je vais pouvoir le faire sur un projet existant ou créer un nouveau projet. Peut-être que c'est un avenant ou des travaux supplémentaires. Eh bien, on va pouvoir venir insérer ce devis à un projet existant. Voire avoir pour un projet eh bien différents clients. Pourquoi pas? Moi, dans le cas présent, eh bien, c'est un nouveau projet. Je vais l'associer tout de suite eh bien, à un modèle. Pourquoi ce modèle? Parce que eh bien, ça va me permettre tout à l'heure, on le verra quand je vais créer le projet, eh bien, d'y associer déjà un certain nombre de caractéristiques. Donc, c'est un projet de déploiement derrière d'un ERP et d'une solution de gestion. Voilà. Derrière, eh bien, on va pouvoir venir se saisir les lignes. Alors, on pourrait les saisir manuellement. On a aussi cette possibilité de venir choisir parmi des modèles parce que, eh bien, moi, j'ai différents modèles. Eh bien, je vais pouvoir sélectionner ici le modèle, c'est ce que j'avais mis ici dans l'entête. Et donc, eh bien, je vais venir sélectionner l'ensemble de mes lignes. Et donc, le projet qu'on va créer, c'est un projet dans lequel il y aura du logiciel, de l'atelier et puis de la formation. Voilà, je vais intégrer les lignes dans mon devis. Il les a intégrées, donc il me dit que c'est un projet en régie avec un détail de ligne. Alors, je vais juste marquer mon en-tête, voilà, puisqu'on va s'intéresser uniquement au devis. Et donc, c'est un projet sur lequel, eh bien, je retrouve la partie logicielle avec du Dynamics Nav. C'est un user, on va le passer à 10 users par exemple, sur lequel on avait prévu des prestations de pierre au niveau de l'atelier. On va aussi les passer à 10 jours. Et ici, on va mettre 2 jours de restitution. Et puis derrière, eh bien, on va laisser ici au niveau de la formation. On va pouvoir ajouter des lignes, on va pouvoir en supprimer. On va pouvoir modifier l'ensemble des prestations au niveau des prix, par exemple. À noter que dans le devis, pour une question de simplification, je suis parti sur des ressources qui étaient des ressources nommées. Je pourrais très bien partir sur des ressources génériques parce que quand je fais mon devis, eh bien, j'ai besoin de consultants, j'ai besoin de chefs de projet, j'ai besoin de directeurs de projet. Je ne sais pas encore qui je vais affecter. Voilà. Donc, ce devis, eh bien, ici, il est pour un montant de 51 200 euros. On va considérer que le devis a été accepté par le client, donc vous allez pouvoir auparavant l'envoyer par mail si nécessaire. Donc moi, je vais créer directement la commande. Et en fait, créer la commande, eh bien, d'abord, je vais pouvoir archiver mon devis puisqu'on peut saisir différentes versions de devis. Créer la commande, eh bien, automatiquement, ça va me permettre de créer le client si jamais il était prospect, mais surtout, ça va me créer mon projet. Il vient de me créer un projet, le P17010, qui va nous servir tout au long de la présentation. Voilà, et ça m'a créé une commande. Je ne vais pas afficher la commande. Si je reviens ici sur mon tableau de bord, je vais aller dans la liste des commandes. Voilà. J'ai donc un projet ici de projet de déploiement d'une solution que je vais pouvoir ici venir afficher. Voilà. C'est le projet de déploiement d'une solution de gestion pour le client Soleil et Étoile, pour lequel on retrouve les 3 phases logiciel, atelier, formation et
pour chacun, eh bien, une notion de budget en quantité, en coût, en prix, avec une marge, une notion d'engagement d'achat, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, mais on peut avoir des commandes d'achat, on en a besoin pour nos situations, mais pour autant, eh bien, elles ne sont pas encore validées, et bien, on est capable d'en tenir compte. Et puis derrière, eh bien, des dépenses qu'on va suivre en quantité au travers des feuilles de temps, en coût, ce sont les temps qui auront été valorisés au coût standard, plus les documents d'achat en termes de facturation. Et derrière, eh bien, automatiquement, j'ai déjà ici une actualisation, un budget actualisé qui correspond classiquement pour le moment à mon budget initial, puisque je n'ai pas fait de situation, je n'ai pas fait de révision. Ce qu'il faut noter aussi au niveau de ces éléments, c'est que chaque montant dans Dynamics NAF peut être justifié. À savoir que, si je pars sur la partie atelier, nous avons 12 jours. Eh bien, si je clique sur les 12 jours, il va me justifier que ce sont 10 jours de Pierre et 2 jours de Philippe qui ont été prévus sur ce budget. C'est ce que nous avions saisi ensemble au niveau du budget. De même, sur ce budget, si je vais ici dans l'onglet « Naviguer », eh bien, on retrouve également les affectations ressources. Les affectations ressources, ici, eh bien, comme on avait prévu sur le devis des prestations, on va retrouver Pierre, Philippe, Laurent, Linda, qui ont été affectés sur les tâches particulières avec ce qu'on appelle les types de travaux, avec des fonctions particulières de consulting, de chef de projet sur ce projet. Ça veut dire que ici, on a notre projet, on a nos ressources qui ont été déjà affectées ou pas, hein, on va pouvoir le planifier. Le planifier, eh bien, je vais partir du projet, mais je pourrais partir du menu principal. Je vais faire un fichier planning. Je vais retrouver donc, intégré à Dynamics Suite, un outil de planning sur lequel je vais enlever le filtre sur le projet, voilà, sur lequel je retrouve l'ensemble des 4 ressources uniquement de ce projet. Alors bien sûr, moi je vais toutes les enlever, comme ça on aura une vision globale, et pour lequel, eh bien, je vois que sur le planning de mes ressources, j'ai une ressource générique, ok, j'ai l'ensemble de mes ressources avec leur affectation sur les différents projets. On va pouvoir retrouver des droits parce que j'ai peut-être pas le droit de voir la BU de mon voisin, ou j'ai peut-être pas le droit de voir les projets de mon collègue. En attendant, j'ai un planning qui me permet de voir, eh bien, les projets ici. Donc, il y a un projet étoile, il y a un projet caméléon, il y a un projet CRM, avec une gestion de couleurs qui, en fonction d'un certain nombre de critères, ici, elles sont basées sur la typologie de travail, en l'occurrence le consulting, le chef de projet ou le directeur de projet, eh bien, je vais retrouver ces éléments. On va pouvoir planifier à la demi-journée, on va pouvoir planifier au quart de journée, ou on va pouvoir planifier à l'heure. Sur une vision planning ici que j'ai sur 6 semaines, que l'on peut agrandir et sur lequel, bien sûr, on va pouvoir aller à la date que vous voulez, on va pouvoir passer aux périodes suivantes. Bien. Moi, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est de planifier. Donc, je vais planifier sur mon projet P17010. Je vais le planifier sur, eh bien, la tâche atelier, voilà, et puis je vais planifier du consulting. J'ai Pierre. Eh bien, je vais faire travailler Pierre ici sur ce projet, voilà, et je vais lui créer la tâche sur lequel, eh bien, je vais lui dire que c'est bien une journée de consulting. Je pourrais mettre des commentaires, je pourrais mettre en place une récurrence. Voilà, la journée est planifiée. Si elle dure 2 jours, bien sûr, je vais pouvoir étirer la tâche. Je vais pouvoir la copier, par exemple, et la mettre à la semaine suivante, par exemple, au jeudi ou au vendredi, et lui dire qu'en fait, il ne va travailler qu'une seule journée. Je vais pouvoir le planifier sur une tâche, sur plusieurs tâches. En l'occurrence ici, je ne vais l'affecter que sur une seule tâche. L'avantage de cette saisie, c'est que tout cela a mis à jour mon plan de charge.
Je vais juste quitter le planning. Voilà, et je vais revenir sur ma version ici. Vous allez retrouver au niveau de votre menu, eh bien, un plan de charge. Ce plan de charge va vous permettre, hop, on va passer en macro, pardon, de voir par ressource où on en est. Alors, à la journée, c'est pas très intéressant, on a le planning graphique qui nous permet de le voir, mais surtout, qui va nous permettre de voir, par exemple, à la semaine, pour chacune des ressources qui a été planifiée. Vous allez pouvoir la voir par ressource, vous allez pouvoir la voir par groupe de ressources, c'est-à-dire par équipe. Vous allez pouvoir la voir par compétences, par exemple. Vous allez retrouver ici les différentes compétences. Et ce qui m'intéresse, par exemple, ici, c'est peut-être non pas de la voir en fonction des compétences, mais de la voir effectivement sur les compétences, mais de la charge par rapport à la capacité, c'est-à-dire que eh bien, mes directeurs de projet ou mes consultants ici, ils ont été planifiés 2 jours sur du consulting. C'est qui? Eh bien, c'est Delphine, Laurent, Linda et Pierre qui ont été planifiés, voilà, pendant ces 2 jours. Ce qui vous permet derrière de voir un petit peu où l'on va. Et de même que ici le plan de charge, eh bien, hop, je vais cliquer sur actualiser. Les éléments ont également été actualisés de l'ensemble de ces éléments. La personne, on a planifié, on va pouvoir saisir les temps. Je vous propose de saisir les temps au travers du client web, ce qui est généralement utilisé. Donc, alors, on a un portail, je ne vais pas changer de page, mais on a un portail de saisie de consultants. Globalement, soit il crée ses propres feuilles de temps, soit on les crée pour lui. On va donc retrouver, eh bien, hop, voilà, ici, la liste des feuilles de temps. Moi, je suis manager, donc je vois l'ensemble des feuilles de temps de mon équipe en fonction d'un certain nombre de statuts. Et puis, eh bien, on va se créer la feuille de temps pour la période du mois de novembre ici. Alors, on peut créer des feuilles de temps au mois, on peut créer des feuilles de temps à la semaine, et on peut également, quand on crée la feuille de temps, proposer les saisies en fonction de ce qui était planifié. Ce que je n'ai pas, moi, paramétré ici dans ma société, je voulais juste vous montrer une saisie rapide au niveau de ces feuilles de temps. Donc, c'est une feuille de temps du mois de novembre. Pour Pierre, je suis moi-même mon propre responsable. Je vais retrouver sur la partie droite la saisie des temps et puis derrière, eh bien, les différentes affectations. Je vais retrouver la liste des projets, mais attention, uniquement les projets sur lesquels je suis affecté. Ça, c'est un paramètre ici, puisque c'est filtre projet, colonne que l'on va pouvoir masquer si jamais vous ne voulez pas les afficher. Et donc, moi, je suis sur le projet P17 010. J'ai été planifié sur 2 tâches, la tâche atelier et la tâche formation. Eh bien, je vais pointer du temps sur la formation, puisque j'ai travaillé. Alors, ici, eh bien, c'était en fin de mois. J'ai travaillé le lundi, voilà, et le mardi. Pour autant, j'avais peut-être également fait de l'atelier qui n'avait pas été planifié. Eh bien, j'avais fait des journées d'analyse ici qui ont été faites, eh bien, le 23 ici. Voilà. Pour chacune de ces lignes ici, je vais pouvoir saisir des commentaires. Alors, je vais masquer ici ma saisie, voilà, comme ça, je verrai plus d'éléments. Voilà. Je vais pouvoir saisir des commentaires, que ce soit ligne à ligne ou que ce soit pour l'ensemble du document. Je vais pouvoir imprimer cette feuille de temps qui va me permettre eh bien, de la faire signer par le client pour le compte-rendu d'intervention. Je vous en ai parlé, on va pouvoir suggérer les écritures. Une fois les saisies effectuées, eh bien, je vais pouvoir la soumettre si jamais j'ai un responsable, ou je vais pouvoir eh bien, la valider. Dans mon cas, je vais la valider directement. On pourrait valider la feuille de temps de façon totale ou de façon partielle parce que, eh bien, on est en cours de mois et le projet se finit, on peut tout de suite le facturer. Eh bien, on peut valider que les temps de certains projets. Voilà. La feuille de temps a été validée. Si je reviens dans la liste de mes projets, eh bien, sur ce projet, on va retrouver
les 3 tâches sur lesquelles on va retrouver la journée passée sur l'atelier, la formation ici avec les 2 jours, donc un total de 3 jours avec un TJM à 400 € qui va me permettre eh bien, de voir que j'en ai pour 1 200 € et pour l'instant, comme je n'ai rien facturé, j'ai une marge négative. Depuis ce projet, eh bien, on va pouvoir voir l'ensemble des éléments, dont la commande. Donc, ce que je vous propose, comme c'est un projet en régie, eh bien, c'est de le facturer. Je vais réafficher à partir de ma commande l'ensemble des éléments. Et puis, eh bien, je vais lui faire une demande de proposition de mes temps ici sur la période du mois de novembre, donc le 31/01, le 30/11, voilà. Je vais mettre à jour les dates d'abonnement, voilà. Et donc là, eh bien, automatiquement, il me propose que Pierre a travaillé une journée sur la phase d'atelier et 2 jours sur la phase de formation, avec à chaque fois ici, si je lui dis que je le modifie, eh bien la possibilité sur la petite flèche de détailler les journées qui ont été prestées et de les facturer ou de ne pas les facturer. Si on les facture pas, elles peuvent être reportées sur le mois suivant ou pas d'ailleurs. Je vais retrouver ici l'ensemble de mes éléments. Sachez que au niveau de nos devis et de nos commandes, on va pouvoir mixer sur un projet, mixer sur une commande de la régie et du forfait. On va retrouver, si jamais on est en forfait, des codes d'échéancier avec des stades d'avancement qui seraient issus de nos situations, pourquoi pas. Et donc ces éléments ici, une fois qu'on les a saisis, voilà, je vais générer ma facture et on va la générer ici à la fin du mois. Voilà. Alors ce traitement, je ne le fais que pour cette commande, mais on peut faire les traitements, ce qu'on appelle par lot, c'est-à-dire pour traiter l'ensemble des commandes. Je suis dans un document, une facture. La facture n'est pas encore enregistrée. Elle va être à la validation et je vais retrouver eh bien, tous les éléments avec les éléments à facturer pour un montant de 1 800 €. Si ici on est d'accord, eh bien on va la valider. Et puis là, notre suivi de projet va être mis à jour. Oups là, il me faut une date d'échéance qui n'a pas été saisie, donc je vais mettre à fin de mois par exemple. Voilà. Et donc le suivi de projet va être mis à jour. Ma facture est générée forcément non modifiable et ma compta a été mise à jour. Je suis sur ma facture enregistrée. Je vais pouvoir naviguer pour vérifier ce qui a été généré. Et c'est tout l'intérêt d'un ERP, c'est de pouvoir, eh bien, comme ça, en temps réel, retrouver l'ensemble des informations de la facture parce que je suis parti ici de ma facture, je ne vais pas vous l'afficher, de mes écritures comptables avec les comptes qui vont bien, sur le client parce que sur mon client ici, eh bien, je vais retrouver la date d'échéance. J'ai mis en fin de mois, donc l'échéance est au 30 novembre avec 2 l'escompte si nécessaire. Et surtout, eh bien, mon projet a été mis à jour. C'est-à-dire que si je reviens sur ma fiche projet ici, voilà, eh bien, j'ai une activité ressource qui a été générée mes 3 jours, mes 1200, mais surtout ma facturation pour 1800. Mes chiffres qui étaient rouges sont passés en vert, puisque pour l'instant, ma marge est positive. Donc là, je suis dans l'analyse de mon projet. On voit que les éléments ont été mis à jour, mais j'ai une vision unitaire. Depuis la liste de mes projets, eh bien, je vais pouvoir afficher un tableau de bord où je vais retrouver, ici, la liste de tous mes projets avec, eh bien, ici, le budget, le réalisé. Je retrouve le projet sur lequel on était, ici, les 600 €, les 1800 €. Mais cette liste ici, je vais pouvoir un petit peu la triturer, jouer au Rubik's Cube, parce que je vais faire cette analyse par axe analytique, entre guillemets, par zone géographique. Qu'est-ce qu'il en est sur le nord, le sud et l'Île-de-France? Il y en a qui ne bossent pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est sur les métiers? Parce que les métiers, eh bien, j'ai 3 activités, une activité de BI, une activité de conseil, une activité ERP. Eh bien voilà, je retrouve aussi ces éléments avec à chaque fois, eh bien, cette possibilité de venir zoomer sur l'information.
je vais prendre l'activité ici, les 4 jours de l'ERP, eh bien voilà, je peux descendre sur le détail des journées, et c'était Nicolas Philippe Laurent qui ont été affectés sur un projet qui s'appelle Caméléon. Là, je suis dans des matrices graphiques dynamiques. Je peux aussi avoir des états. Ces états, ici, j'ai un tableau de bord, par exemple, sur lequel eh bien, j'ai le chiffre d'affaires en fonction du projet, en fonction du responsable. Je retrouve l'ensemble des projets en dessous, mon projet P17010 avec le coût, le prix, un budget en réalisé, sur lequel je vais pouvoir venir zoomer parce que j'ai le projet P17010 et sur lequel, eh bien, ici, je retrouve l'ensemble des éléments avec eh bien, un détail, pardon, en fonction des étapes du projet, en quantité, en coût, en prix, sur le budget, le réalisé, l'engagé, avec des écarts. Voilà. Sur lequel, eh bien, si je le veux pour l'ensemble de mes projets, je vais pouvoir venir supprimer le filtre. Et ici, j'ai la liste de tous mes projets. Et ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, tous les états, vous allez pouvoir les envoyer dans Excel, en format PDF, en format Word. Je vais pouvoir l'envoyer ici, par exemple, dans Excel. Et alors, je vais l'enregistrer sur mon bureau, pardon. Voilà, projet analyse détaillée. Voilà. Et depuis mon bureau, ici, eh bien, je vais retrouver cet état qui conserve eh bien, exactement la même structure que ce que j'avais au niveau de ce que nous avions dans le report avec les petits plus qui me permettent de venir zoomer, dézoomer. Voilà. Là, je suis dans Excel. J'ai envoyé mon état directement depuis l'ERP. Alors, bien sûr, j'aurais pu faire autrement. C'est-à-dire que je suis ici dans la liste de mes projets, j'ai mes éléments, et puis, eh bien, je peux également envoyer ma data directement dans Excel. Et là, en fait, je rentre dans un envoi dans Excel qui est dynamique, puisque c'est la liste de mes projets qui ont été envoyés aujourd'hui à 11h48, avec l'ensemble du détail, avec notre projet. Et vous avez un petit bouton complémentaire qui s'appelle Dynamic Nav ici, qui, au fur et à mesure des modifications, eh bien, vous allez, que ce soit des modifications sur le projet ou que ce soit des modifications au niveau des informations, eh bien, vous allez pouvoir lancer des mises à jour de données et comme ça, vos tableaux sont automatiquement rafraîchis. Dernière possibilité pour faire du reporting, eh bien, on peut communiquer directement avec ce qu'on appelle pour ceux qui sont un peu techniques, avec des web services sur Nav, et on va pouvoir partager son information au travers de Power BI. On a la possibilité de mettre en place, et ici j'ai ouvert un Power BI Desktop, c'est-à-dire de se constituer soi-même sa data. Je suis allé chercher l'information dans Dynamics Nav, j'ai simplement à rafraîchir ici mes informations et eh bien, mes projets vont se mettre à jour. Vous constituez vous-même au travers des informations de l'ERP. Ici, je peux afficher des données en fonction de la facturation, de l'activité, des budgets, des situations, des tâches, des feuilles de temps, des notes de frais, eh bien, les éléments. Je vais retrouver ici au niveau de mon projet, ben voilà, c'est mis à jour, le projet P17010 sur lequel je retrouve les 45 jours avec le budget en coût, en prix, j'ai pas d'engagement, j'ai des dépenses, j'ai des recettes. Et l'intérêt de cet état, c'est que de ces analyses, eh bien, c'est que, alors, je vais zoomer un petit peu moins sur la carte, c'est que vous allez pouvoir avoir plein de graphiques et que vous allez pouvoir faire plein d'analyses parce que si vous ne voulez que les projets externes, eh bien, vous cliquez sur les projets externes. Si vous ne voulez que les projets de Pierre, eh bien, ici, je vois que j'ai les 3 projets de Pierre dont on a parlé au départ, et à chaque fois, vous avez cette information. Vous l'avez ici au niveau des projets, vous allez l'avoir au niveau des projets un petit peu plus en détail, parce que ici, eh bien, je ne veux que les projets de l'année 2017 qui ont été affectés. Eh bien, je retrouve ici l'ensemble de mes projets, je retrouve le P17010 qui n'est pas affecté, je retrouve le projet étoile. Si je ne veux que mon projet que les projets du client Soleil Étoile, je vais pouvoir venir cliquer ici, voilà, et je retrouve l'ensemble de ces éléments et sur lesquels vous allez pouvoir jouer au niveau des données. Comment on fait? Eh bien, c'est simple. Vous lui dites
quel est le schéma de visualisation que vous voulez. Je vais sélectionner par exemple ici un schéma tel que celui-ci. Je vais aller par exemple dans la liste des projets, pourquoi pas des projets ici. Je vais lui dire que je veux le numéro de projet au niveau des axes et que je veux afficher les dépenses. Et ça, je vais les mettre au niveau des valeurs. Et là, automatiquement, mes données ont été mises à jour avec mon projet ici, P17010, sur lequel je retrouve les 1200. Bien sûr, si je veux l'afficher autrement, que je veux l'afficher en fonction de graphiques, on va pouvoir l'afficher en fonction de graphiques, en fonction de différentes typologies, y compris des cartes. Une fois que vous avez fait cela, c'est bien beau, là vous avez vos propres graphiques, et bien vous allez pouvoir publier l'information pour la rendre disponible bien, aux différentes personnes que vous aurez mises dans votre groupe et qui pourront les consulter au niveau de leur téléphone, au niveau de leur tablette, au niveau de leur PC. Voilà la présentation. J'espère que ça a répondu à vos attentes, ce que nous allons prochainement savoir, puisque nous allons passer à la partie sondage. Merci Pierre pour cette présentation.